Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la carrière avec Concarneau. Nous sommes le 29 janvier 2033, il est temps pour nous de faire le bilan de cette mi-saison avec les matchs de championnat, la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions. Et je vais être franc avec vous, aujourd'hui ça va être la guerre. Nous nous étions arrêtés fin octobre où le championnat était vraiment extrêmement serré avec Nice et le PSG qui trustaient avec nous les premières places. Pour ce début du mois de novembre, eh bien, ça tombe bien puisqu'on affrontait l'équipe de Nice à l'Alliance Avera et on obtient un résultat extrêmement positif, victoire 2 buts à 1, des buts de Stojikovic et Suarez contre un but de Kefren Turam pour les Éclans. Dans ce match contre Nice, on a parfaitement maîtrisé les débats. L'équipe a su répondre présent contre une équipe de vraiment un très très haut niveau. Stojikovic a inscrit le premier but. Derrière, on va prendre l'égalisation par Kefren Turan, qui est véritablement l'un des meilleurs joueurs cette année dans la Ligue 1. Et en fin de rencontre, on va pouvoir marquer le but libérateur qui nous amène les 3 points sur un très bon travail de Suarez qui décale Cacedo. Cacedo va avancer sans très fort au deuxième poteau pour la tête de Suarez, victoire 2 buts à 1. En tout cas, sur les matchs allés, on a battu Paris, on a battu Nice, ce qui est véritablement, comptablement, une très très bonne opération au classement. On va enchaîner ensuite contre l'Olympique lyonnais à la maison. Un match dont on a vraiment dominé l'intégralité des débats, mais on est tombé sur une équipe lyonnaise extrêmement solide défensivement. Leur gardien, Jay Gorter, a d'ailleurs été élu homme du match. On a eu de très nombreuses occasions. Comme on peut le voir, hein, les Lyonnais ont été très très bons sur le plan défensif et milieu de terrain. Malheureusement pour nous, en revanche, notre trio offensif n'a pas su marquer des buts et n'a pas su concrétiser les occasions qu'on s'est procurées. Derrière, déplacement au Matmut Atlantique contre Bordeaux, victoire 3 buts à 0. Nous avions pourtant entamé le match de la meilleure des façons grâce à Ivo Cardozo qui a marqué un but à la 8e minute de jeu. Sylvestre Suarez a ensuite doublé la mise à la 36e avant que notre petit meneur de jeu, notre petit portugais de poche Rafael Reis vienne véritablement parachever ce très très bon succès à l'extérieur. Sur un très bon travail de Tejera côté gauche, il glisse astucieusement la balle à Fernandez qui va courir, débouler et centrer astucieusement au point de pénalty pour Cardozo qui s'est parfaitement démarqué pour inscrire le but du 1 à 0. Derrière, les Bordelais vont un peu cafouiller sur un dégagement très mal géré et Suarez va en profiter pour venir glisser un véritable obus nucléaire sous la barre transversale de Gasperini, le gardien bordelais. Et en fin de rencontre, on va marquer un but absolument somptueux par Rafael Reis qui va hériter d'un deuxième ballon sur corner bien transmis par Fernandez. Une frappe magnifique de la lucarne opposée. Très belle frappe du milieu de terrain portugais. En décembre, on enchaîne 3 très bons résultats avec une victoire contre Monaco à la maison avec un doublé de Sylvestre Suarez et un but d'Ivo Cardozo encore une fois. Derrière, à l'extérieur, contre le Havre, victoire 3 buts à 0 et un triplé absolument incroyable de Sylvestre Suarez. Les Havrais ont malheureusement pour eux été trop en souffrance pendant tout le match et ils ont véritablement subi les assauts de Rafael Reis et de Suarez sur le plan offensif. Donc victoire largement méritée en terre havraise. Derrière, contre Montpellier, qui est vraiment en très très grande difficulté. Les Montpelliérains qui étaient revenus en Ligue 1, mais qui enchaînent vraiment les contre-performances absolument catastrophiques depuis le début de la saison. On s'impose encore une fois 3-0 à l'extérieur. Contre Lens, victoire 3 buts à 1. Encore une fois, nous sommes tombés sur un excellent David Pereira da Costa qui a véritablement été le métronome et le meilleur joueur côté sang et or. Rappelez-vous, hein, lors du match aller, il avait été décisif sur 2 corners avec 2 coups de pied arrêtés parfaitement tirés. Mais aujourd'hui, les Lensois sont tombés sur un excellent Nicolas Stojikovic qui a marqué 2 buts et Sylvestre Suarez qui est venu conclure notre beau succès à la maison, victoire 3 buts à 1, et comptablement, ça fait du bien de prendre des points contre une équipe qui, malheureusement pour nous, n'est pas forcément à chaque match une réussite totale. Et derrière, contre Saint-Etienne, on leur avait passé 8 buts à 1 lors du match aller au mois d'août, cette fois-ci au match retour, chez eux à Geoffroy Guichard, victoire à 7 buts à 0, avec notamment côté vert Mouktar Diakabi qui est maintenant rendu pour la fin de sa carrière à Saint-Etienne, lui qui a été formé à Lyon, finit sa carrière du côté du Forez à Saint-Etienne. Les buts ont été marqués par Andersen, Diakabi malheureusement pour lui contre son camp, Rocoretz, Sylvestre Suarez et Thomas Hansen. Il y avait déjà 5-0 à la mi-temps, les joueurs ont donc un peu plus
était sur la retenue avec une tactique moins offensive et moins énergivore pour essayer de maintenir les organismes à flot pour la fin de saison qui s'annonce très difficile. En termes de possession, on a été largement supérieur, en termes d'XG également. Enfin, globalement, pour la prestation, ça a été très abouti pour l'équipe de Concarneau. Pour la mi-saison, nous sommes premiers au classement devant le PSG et Nice qui ont pour le moment un match en moins. On profite donc de confrontations directes avec le PSG qui a perdu contre Nice pour prendre un avantage de 3 points sur le club parisien. Les Niçois, par contre, ont perdu contre nous et contre 3, donc véritable contre-performance contre les joueurs du stade de l'Aube, ce qui fait véritablement nos affaires. On prend donc la tête avant la trêve, ce qui est une véritable chance pour nous et un avantage psychologique important et conséquent pour la fin de la saison. Du côté des statistiques individuelles en championnat, le meilleur buteur, c'est Sylvestre Suarez qui a marqué 19 buts en 17 apparitions, donc véritablement performance encore une fois de très haut niveau pour notre serial buteur argentin. Pour les passes décisives, comme on peut le voir, notre côté gauche fonctionne parfaitement, avec toujours Hernandez et Sojikovic qui sont extrêmement performants. Très peu de blessures et très peu de suspensions pour ces deux joueurs, ce qui nous permet eh bien, d'avoir véritablement un côté extrêmement fort et très perturbant pour les équipes adverses. Pour le meilleur joueur globalement en championnat, eh bien, c'est Javier Fernandez, notre latéral gauche, qui est en tête avec une note de 7,80 en moyenne, donc ce qui est véritablement une très très bonne performance pour sa part. D'ailleurs, on retrouve Kefren Turam, qui est maintenant âgé de 31 ans, qui réalise une très bonne saison dans l'entrejeu du côté des Aiglons. Et derrière, Kylian Mbappé, qui a 34 ans, qui commence légèrement à baisser. On va voir comment va s'opérer la transition pour les Parisiens. En tout cas, on a beaucoup de joueurs qui font partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 et c'est extrêmement intéressant pour l'avenir et pour la fin du championnat. Le parcours en Coupe de France pour l'instant est positif. On a affronté des équipes largement en dessous de notre niveau avec 7 et Périgord. J'en ai profité pour aligner deux équipes avec que des jeunes et des remplaçants pour pouvoir faire tourner et reposer les organismes. Et je le ferai de même contre Strasbourg pour pouvoir préserver la fraîcheur physique de mon effectif. En Ligue des Champions, on a réalisé une très bonne fin de phase de championnat. Contre Copenhague à la maison, on s'est imposé 3 buts à 1. Des buts de Suarez, Tejera et Rafael Reis qui ont répondu à Oskarsson du côté danois. A noter que Ronny Bargy est toujours à Copenhague, il n'a pas bougé du tout. Il est resté fidèle à son club formateur. Ensuite, déplacement à la Real à Saint-Sébastien, un match qui ne paraissait pas forcément très évident à jouer, mais on s'est imposé assez facilement. On a dominé la plupart des débats, on a eu de très très bonnes occasions. Les joueurs ont réussi à conclure grâce à Rafael Reis et à Ivo Cardozo. Il est toujours bon de prendre des victoires à l'extérieur, notamment sur le plan comptable, mais aussi sur le plan financier. On a su parfaitement aborder la rencontre avec beaucoup de sérieux. Tejera distille un très bon ballon pour Cardozo qui vient conclure à bout portant sur une frappe au premier poteau. Excellente victoire contre les Spurs de Tottenham, victoire 4 buts à 1. Nous avions marqué le premier but de la rencontre par Suarez avant que Konaté vienne inscrire le but de l'égalisation. Et derrière, on a réussi à dérouler grâce à Baptiste Boyer, notre jeune latéral droit qui a marqué son premier but avec nous, lui qui est formé au club. Ensuite, Rafael Reis a marqué juste avant la mi-temps pour vraiment enfoncer le couteau dans la plaie contre le club londonien. Et c'est Javier Fernandez, notre petit latéral gauche, qui est venu conclure le succès grâce à une très belle frappe à la 54e minute de jeu. En termes de statistiques, le match a globalement été plutôt bien maîtrisé par les deux équipes, mais les Spurs ont eu trop de faiblesses défensivement. C'est vrai que nous, on a des joueurs qui se trouvent parfaitement, qui connaissent la tactique absolument par cœur, ce qui nous permet d'avoir énormément d'automatisme, surtout que défensivement, on a été véritablement très solide, bien emmené par un très bon gardien qui a su annihiler les attaques de l'équipe adverse. Notre milieu de terrain combine très bien, Tejera et Rocco Reitz arrivent parfaitement à se trouver et sont extrêmement complémentaires. Notre petit jeune joueur, Louis Boyer, a inscrit du coup un magnifique but sur une montée rageuse juste avant la mi-temps. Sojikovic, qui tire la plupart des coups de pied arrêtés, permet à Rafael Reis de marquer d'une magnifique reprise de volée sur un ballon très mal dégagé. Et on vient ensuite conclure le match sur une très belle tête de Fernandez sur une tête au deuxième poteau. On conclut notre belle phase de championnat grâce à une victoire 3-0
contre Beşiktaş et un match nul acquis dans la douleur contre Anderlecht à l'extérieur grâce à un but de Cardozo à la 91e minute de jeu. Au classement, nous finissons tout juste avec la 7e place avec 17 points. On a eu quand même des difficultés à pouvoir assurer des résultats, notamment contre Chelsea, où on aurait dû prendre les 3 points. On était un peu trop fébrile par moment. Le principal étant de se qualifier automatiquement et directement pour les huitièmes de finale. On va donc laisser passer les barrages et on verra contre quelle équipe on va tomber pour défendre crânement notre chance pour aller le plus loin possible dans la plus prestigieuse compétition européenne. Pour les prestations individuelles de l'équipe, le meilleur buteur, c'est Silvestre Suarez avec 24 buts en 26 apparitions. Il est véritablement le serial buteur de notre équipe depuis maintenant 2 ans et c'est très bien d'avoir un joueur de sa qualité dans l'effectif. Nicolas Stojiljković est lui également à 16 buts, suivi par Reis et Cardozo. Donc on voit bien que notre quatuor offensif répond parfaitement à la tactique et parfaitement aux demandes de ce que je mets en place sur le terrain. Pour les passes décisives, nous avons Javier Fernandez, notre latéral gauche argentin, qui est lui aussi déjà à 16 passes D, ce qui est véritablement incroyable pour un défenseur. Dès qu'il monte sur le terrain, c'est quasiment danger à chaque action. Et vraiment, bravo à lui pour ses performances. Les notes moyennes sont globalement toutes très bonnes. Les joueurs, même les remplaçants, font de très très bonnes rentrées et m'apportent entièrement satisfaction qu'ils aient beaucoup de temps de jeu ou un peu moins dans la rotation. Nos joueurs progressent et brillent sur le plan national et continental, ce qui attire forcément la convoitise de nombreuses écuries européennes. Notre gardien est suivi par l'Inter Milan et Chelsea qui relayent régulièrement dans la presse leur souhait de l'acquérir. Rassurez-vous, il ne bougera pas, même si c'est une grosse offre, on va conserver notre meilleur gardien pour la fin de saison. Pour Nicolas Stojiljković, il était en fin de contrat dans 1 an et demi et suivi depuis très longtemps par Manchester United. Il m'a fait part de son envie peut-être d'aller ailleurs, j'ai su le convaincre. J'ai proposé un très très gros contrat à Nicolas, il passe de 100 000 euros à 600 000 euros par mois, prolongation de 4 ans et on conserve avec nous notre meilleur joueur, notre joueur de classe mondiale, ce qui va nous permettre eh bien, peut-être d'enchaîner les bons résultats et de conserver le meilleur élément de l'effectif. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, d'activer la cloche et de commenter, ce qui est extrêmement important pour le référencement de la chaîne. On se retrouvera très vite pour le final de cette saison qui s'annonce absolument palpitante. Normalement, on devrait avoir de très très bons résultats. J'espère notamment aller un peu plus loin cette année en Coupe d'Europe, faire vraiment plaisir à nos supporters. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les gars.